raisons de notre participation ici sont celles qui ont déjà été exprimées au titre de la région, qui le seront tout à l'heure au titre de la ville de Cherbourg. Nous avons organisé politiquement notre action pour porter ensemble une stratégie cohérente et bien évidemment une stratégie que l'on veut gagnante en termes d'énergie marine renouvelable. Nous partons du principe simple que la mer est notre futur, elle l'est dans beaucoup de domaines, elle l'est en particulier sur l'énergie. Et quant au département de la Manche, puisque c'est probablement une question que vous m'auriez posée, nous sommes au cœur de la problématique de la transition énergétique. Nous sommes un département d'accueil pour le nucléaire et de production, avec aussi de l'unité de retraitement, enfin bref, des activités liées au nucléaire qui sont très importantes. Nous avons des actions en termes de développement durable, de mix énergétique, avec de la biomasse dans le centre-Manche, avec du solaire également dans le nord. Et nous avons dans ce mix énergétique toute la transition liée aux énergies marines renouvelables. La Manche est une presqu'île, on a 350 km de côte, donc une propension forte à être tournée vers la mer. Et un dernier ressort, c'est sur le gisement hydrolien, on a l'or bleu du Raz Blanchard, qui est le lieu de production le plus important en Europe en termes de production énergétique liée aux hydroliennes. Et là, c'est quelque chose de tout à fait important. La capacité de production théorique du Raz Blanchard et des courants qui entourent l'île d'Aurigny, qui est à côté de nous, sont l'équivalent de ce que produisent les 3 centrales de Flamanville, EPR compris. L'efficience énergétique fera que ce sera sans doute moins, mais on aura probablement la capacité à produire autant que la centrale EPR elle-même. Alors les dernières actualités, elles sont plus ou moins récentes. Il y a celles qui le sont le moins. On s'est doté d'un syndicat qui permet de gérer les ports bas-normands ensemble. C'est Ports Normands associés avec la région, les 2 départements du Calvados et de la Manche. C'est la création d'une société publique locale. Laurent Beauvais vous en a parlé il y a quelques instants. Je ne vais pas y revenir. Dans l'actualité quasi immédiate, c'est la mise en place d'un cluster qui va nous permettre d'associer la recherche et le développement d'une part, la formation d'autre part et l'industrialisation qu'on appelle de deuxième rang, c'est-à-dire tout ce qui est sous-traitance, tout le marché qui va être offert à nos entreprises locales, territoriales et même un peu plus larges. Et ça, c'est la dernière création en date, c'est le 3e outil dont on vient de se doter. Le 4e, ce sera probablement un institut régional de technologie dédié à l'énergie hydrolienne, mais ça, c'est une histoire dont on vous parlera peut-être l'année prochaine à Tétis, Cherbourg.